Bonjour les amis créatifs, c'est Sophie, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. On va parler un petit peu coloriage. Et en fait j'avais envie de partager les coloriages que j'ai fait dans mon dernier livre qui est sorti en novembre 2021. Sophie's Zentangle, que vous voyez là. Et vous vous servez certainement donc, de mon premier livre, hein, Sophie's Gems, qui a été largement partagé et qui fonctionne toujours bien d'ailleurs. Et j'avais partagé à l'époque tous mes coloriages de mon livre avec vous. Alors, je faisais des vidéos et je faisais aussi de la revue de matériel. Vous vous en souvenez certainement. Voilà. Et donc je me suis dit, bah tiens, c'est sympa, il y en a encore quelques-uns que j'ai pas, il y en a encore 4-5 que j'ai pas colorié. Ce serait sympa de partager un petit peu avec vous, hein, mes abonnés, eh bien, ce que j'ai commencé sur ce livre. Et en même temps, nous faire un petit peu de la revue de matériel. Hein, j'en ai fait 3. Et j'ai envie de partager ça avec vous. Voilà, tout simplement. Donc ce livre, je vous remettrai le lien, si vous intéresse, je vous remettrai le lien en barre d'infos. Et aussi, je vous mettrai en suggestion de cette vidéo, la vidéo du livre où vous pouvez voir vraiment tous les dessins. D'accord ? Voilà, donc là, l'arrière est comme ça. Donc en fait, c'est, vous voyez, on voit vraiment que, voilà, que c'est mon style. Hein. La différence par rapport au premier livre, eh bien, c'est les motifs à l'intérieur, puisqu'entre-temps, eh bien, je me suis formée, initiée à la méthode Zentangle, la méthode stricte hein, de relaxation par le dessin. Et en fait, après, j'ai fait de l'art inspiré du Zentangle et de plus en plus, ça s'est invité dans mes dessins, dans mes illustrations, aussi dans mes peintures. Voilà, voilà. Et donc, j'ai sorti ce livre et j'ai fait quelques colos. Donc, je vais vous montrer celui-là. Je mets un petit signet. Oups. Voilà, voilà. Donc je vais vous remettre le lien également, je ne sais plus si je vous l'ai dit, si du bouquin, donc de la vidéo et aussi le lien en barre d'infos, donc d'Amazon, la Fnac, tout ça quoi, hein, si ça vous intéresse. C'est ça je vous l'ai dit je pense. Hop, je radote, c'est pas grave, ça arrive. Donc voilà, le premier que j'ai fait, bah, sans surprise, c'était un mandala. Ah, vous me connaissez, vous savez que j'aime vraiment beaucoup dessiner et mettre en couleur des mandalas. Et donc celui-ci, une inspiration très florale. Hein. Donc par rapport au premier Sophie's Gems, celui que je viens de vous montrer, il y a plus de mandalas. Parce que la thématique dans mes deux livres est sensiblement la même. Donc des portraits, des mandalas, des animaux, des paysages, comment dire, de nature, ou j'aime beaucoup aussi la mer, donc des paysages marins. Voilà. Essentiellement c'est ça. La différence c'est qu'il y a plus de mandalas dans celui-ci, le deuxième, Sophie's Zentangle, que dans le premier, et il y a un peu moins de portraits. Voilà. Donc ça dépend ce que vous préférez. Il y avait vraiment beaucoup de portraits dans celui-là, mais il y en a également dans celui-ci, d'ailleurs je vais vous le montrer. Et la différence également, c'est que dans mes illustrations, le fait que je pratique la méthode Zentangle, et bien Zentangle, ça a apporté dans mon style d'illustration le fait d'introduire beaucoup de motifs en fait dans mes illustrations, dans mes coloriages, les coloriages que je conçois, que je dessine. Voilà. Donc aujourd'hui, je vous présente le mandala. C'est le premier d'ailleurs que j'ai fait dans le livre. Donc c'est fait au crayon de couleur, au feutre Jelly Roll, voilà. Et ici avec un appareil, un aérographe en fait pour faire le fond. Je vous montre de plus près, je vais zoomer, hop, un petit peu, hein. On y va. Vous puissiez voir plus le rendu, vous voyez, ça rend vraiment bien. Je fais ça donc, le fond à l'aérographe avec des feutres, je vais vous montrer après. Du rose, du violet, et donc avec ces deux feutres là, et là une thématique très solaire au centre avec de l'orange et du jaune, de plus en plus ces couleurs là qui viennent dans toutes mes créations, que ce soit du coloriage, de la peinture abstraite professionnelle ou
Enfin, ça, même quand je fais de l'art-thérapie, alors puisque peut-être vous savez, je vous en ai parlé je crois, que je suis coach certifiée en art-thérapie depuis l'année dernière. Enfin, voilà. Et puis terminer par ce verre ici, puisque ça me faisait penser à une feuille. Voilà. Alors avec quoi j'ai fait ça? Je vous montre, il y a un peu de tout. Il y a du matériel action, mais pas que. Bon, le coloriage, c'est beaucoup du matériel action, et j'utilise beaucoup plus le matériel Beaux-Arts pour tout ce qui est de mon activité d'illustratrice et de peintre professionnel. Alors, ils étaient sortis il y a un petit temps, ces feutres-là, ces crayons couleur là. Excusez-moi. Voilà. Ils sont vraiment bas de gamme, je vous le dis. C'est des Craft Sensations, vous savez, avec les combattants. La boîte est jolie. Bon, après, si vous n'avez pas trop de sous, bah, ça peut être bien pour commencer, hein, si vous voulez commencer le coloriage. J'ai à peu près tous les styles de crayons de couleur. Ça fait une grande boîte comme ça. Attendez, je dézoome. Hop, youp. Ça fait une grande boîte comme ça. Je n'en suis pas énormément servi, ils sont pas très qualitatifs, ils sont pas très chers non plus. Mais bon, voilà. Pourquoi pas. Donc j'ai fait ça avec, et j'ai fait les points sur le noir là. Je l'ai fait avec du Gelly Roll blanc, donc Sakura. Ou alors, c'est l'occasion que je vous parle de ces feutres. Vous savez, ce qu'on a eu chez Action. Ces feutres là. Les Chalk Markers de Decotime. On a eu ça dans différentes couleurs. Franchement, ces feutres là, si vous les trouvez, hein, je sais que bon là il n'y en a plus actuellement, mais je suppose qu'ils vont les refaire. Si vous les avez, si vous les trouvez, si vous les cherchez, peut-être regardez sur Vinted, on sait jamais, vous pouvez peut-être en trouver. Ils sont super pour l'illustration, moi je m'en sers même en Zentangle. Voilà, donc j'ai fait ça comme ça. Et le fond, bon, je fais souvent mes fonds au pastel sec, hein, ça, si vous vous souvenez un petit peu, quand je faisais de la revue de coloriage. Et alors là, par contre, j'avais envie d'autre chose, et j'aime bien se moucheter comme ça, vous voyez. Je vous montre de plus près. Vous voyez. Ouais. Mais j'ai fait ça avec ce truc là. C'est un appareil aérographe de chez Action. Voilà. Alors, je pense qu'il y a eu pas mal de vidéos qui ont dû présenter cet appareil. Il n'est pas top niveau, hein, mais il fait quand même le job. Donc c'est un appareil qui vous permet de faire des fonds, hein, comme ici, et dedans il y a quelques pochoirs. Et c'est à partir de feutres. Donc pourquoi pas. Après vous pouvez utiliser d'autres pochoirs, vous pouvez fabriquer vos pochoirs, on peut imaginer plein de trucs, hein. Donc, moi j'aime bien cet effet très abstrait, bon forcément. Alors il est un peu, ce qu'il y a, c'est qu'il est un peu poussif au niveau des... Je vous montre vite fait. Je pense qu'il y a eu d'autres vidéos qui expliquent. Donc vous aviez ça, explique plus en détail. Vous avez des feutres vraiment très basiques, mais après vous pouvez les remplacer par d'autres feutres. Vous mettez ça là-dedans, le feutre là-dedans. Bon, sa forme elle est pas terrible, hein. Elle est assez suggestive, mais bon. Et en fait il y a des piles dedans, voilà. Et les piles elles sont vite, il y a une pile. Elles sont vite, pourtant c'est une Energizer. Voilà, elles sont vite flinguées quoi. Vous enlevez le feutre, vous le plantez là. Et puis après, ah ben il marche encore, vous voyez. Il va vous faire un petit peu de bruit, voilà. Voilà. Et vous mettez votre feutre à l'intérieur et normalement ça va vous faire des petites projections sympas. Bon, alors je sais que certaines qui l'ont acheté ont été très déçues et je les comprends parce que il n'est pas au top niveau, mais bon, et il coûtait quand même bien une dizaine d'euros. Bon, faut faire attention, chez Action il y a des choses qui ont augmenté et qui sont pas toujours très qualitatives, mais là, bon, le mien il fonctionne pas trop mal, mais il faut pas trop lui en demander non plus. Mais j'ai trouvé ça sympa et c'était l'occasion de le tester, voyez. Voilà, voilà. Donc, il y a d'autres mandalas dans ce livre, hein, comme celui-ci par exemple. Au passage, concernant les mandalas, vous savez que j'aime beaucoup les dessiner, les peindre, enfin, voilà, les mettre en couleur. Je vous mettrai en barre d'infos parce que vous savez sans doute aussi que je conçois des cours, des ateliers en ligne. Et donc j'ai conçu un chouette atelier dessiner et peindre un mandala. Si vous souhaitez apprendre à dessiner,
à apprendre à dessiner des mandalas et même à les peindre, à les mettre en couleur et à les peindre, j'ai conçu un chouette atelier qui est sur mon site, je vous mettrai le lien, et qui est vraiment, vraiment très abordable. Hein, en ce moment, j'ai baissé encore les prix. Il est à 19 € l'atelier, c'est vraiment très très abordable. Et vous serez capable de faire de très très belles choses. Parce que le mandala, au-delà de l'aspect artistique, c'est un puissant outil de développement personnel. Et donc dans cet atelier-là, ça je vous en parle de cette dimension-là, plus outil de développement personnel. Voilà. Sachant que c'était un outil qui était utilisé par un grand psychiatre qui s'appelait Carl Jung. Et il avait compris, ce monsieur, que notamment, c'est ce dont je vous parle dans cet atelier, que le mandala, c'est notre monde intérieur. Voilà. Je vous en dis pas plus, si ça vous intéresse, je vous mets le lien. Et c'est vraiment un chouette atelier qui est très abordable, parce que moi je souhaite vraiment que mon art et mes connaissances, enfin ce que je sais à mon niveau, puisse vous être profitable et puisse être abordable au plus grand nombre de personnes. Voilà. Donc dans ce bouquin, vous trouverez, je vous remets le film en suggestion, vous trouverez beaucoup de mandalas et des portraits. Alors, le deuxième coloriage que j'ai fait, dixième illustration que j'ai fait, voici, c'est celle-ci. Donc c'est un... Hop, j'en ai mon presse-papier Monet. Je vous le présente, donc c'est un ananas avec un melon d'eau en fait, et une petite abeille, voilà. Donc vous voyez, il y a toutes sortes de motifs à l'intérieur. Et là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pas colorié l'intérieur des motifs. Et l'intérêt, en fait, aussi, dans le coloriage, d'avoir des motifs, bon, il ne faut pas qu'ils soient trop petits, parce que sinon, ça peut agacer aussi. Donc j'en ai tenu compte, parce que moi, j'aime pas non plus quand c'est trop petit. Mais l'intérêt aussi d'avoir des motifs, eh bien, c'est de pouvoir... Il y a deux possibilités. Soit vous les coloriez, soit vous ne les coloriez pas, ou vous ne les mettez pas en peinture, et vous les traitez comme si c'était tout blanc. Voilà. Et vous faites ce que vous avez envie de faire dessus. Et donc là, j'ai un peu mixé. Ici, par exemple, j'ai mis du Gelly-Roll pailleté violet. Ici, j'ai remis du Gelly-Roll blanc. Par contre, ici, j'ai fait le contour en peinture aquarelle pour laisser le contraste lumière, ombre et lumière. Et j'ai fait des couleurs totalement, comment dire, fantastiques. Hein. C'est pas les couleurs réelles, mais j'avais envie de ces couleurs-là. Voilà. Voilà, et ici donc c'est pareil, il y a toutes sortes de motifs, mais pour les feuilles de l'ananas, je n'ai pas été colorier les motifs à l'intérieur. Par contre, dans l'autre illustration que je vais vous montrer, il y a une version où j'ai colorié à l'intérieur ou peint les motifs. Donc là, j'ai fait un contour aussi en aquarelle, et puis je suis allée me servir de ces feutres dont je vous ai parlé, les feutres géniaux, voilà, pas celui-là. Celui-ci, donc les chalk markers qui sont hyper fins, et donc je peux vous dire que c'est vraiment génial parce qu'ils ont une mine, vous voyez, hyper fine. Je sais pas si elle va faire la mise si on le voit. Donc c'est super, et ils vont presque aussi bien que les Gelly-Roll, très honnêtement. Il y a plein de couleurs, vous voyez. Bon, puis ce qui est pas mal aussi, c'est qu'il y a des dégradés de couleurs assez intéressants. Vous voyez, il y a un blanc. Il n'y a pas forcément toutes les couleurs, il y a des couleurs assez proches, mais c'est pas mal quand vous voulez utiliser des dégradés. Voilà. Donc si vous les avez, n'hésitez pas à vous en servir en la matière, et même à colorier tout en illustrant, c'est-à-dire à rajouter des points, des lignes, des courbes, des choses simples. Hein. J'arrive, hein, je vais remettre ma page. Oups, voilà. Donc là, j'ai fait du contraste en mettant des points fuchsia. Et ici, je suis allée habiller l'intérieur du noir, comment dire, de ce motif-là qui compose l'ananas. Je suis allée remettre du Gelly-Roll blanc. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Voilà, j'ai perdu mon idée. C'est pas grave, ça va me revenir. Et alors oui, c'est ça. Avec quelle palette j'ai fait ça? Alors vous pouvez faire ça, l'aquarelle, avec toutes sortes de choses. Celle-ci, je vous avais déjà présentée. C'est une que j'ai eue sur Wish. Si elle arrive à sortir du truc. De l'emballage.
C'est une palette comme ça qui s'ouvre comme ça. Et vous avez 42 couleurs. Une petite palette ici. Un pinceau à réservoir. Ici, vous pouvez suivre votre couleur. Vous voyez que je m'en sers. Et voilà, voilà. Elle existe en différentes tailles. Alors moi, je ne suis pas de pub pour Wish, hein, mais bon, c'est vrai que je l'ai eu sur Wish. Elle existe aussi peut-être en plus qualitatif, parce qu'en réalité, je l'ai su qu'après, c'est une copie. C'est sur Géant des Beaux-Arts, la marque I Love Art. Voilà, vous trouvez ce genre de petite palette, et j'ai fait ça avec. Voilà, donc on peut aussi, on est toujours dans mon atelier, je vais vous montrer d'autres choses. Je vais vous montrer du matériel différent, entre guillemets, selon la qualité. Donc ici vous avez l'aquarelle box de chez Action. J'ai mixé, hein, j'ai pas utilisé forcément toujours les mêmes choses. Par où je l'ai ouverte. Vous savez, on a eu ça il y a un petit temps, ils les font régulièrement. Elles sont pas mal. C'est des petites imitations, enfin sur le principe de la Pocket Box de Van Gogh, Royal Talents, que je vous conseille. Moi j'ai laissé ça là. Ah, misère. J'ai laissé ça là pour avoir le nom des couleurs, mais je me suis principalement servi de ces deux couleurs là. Vous avez d'ailleurs un petit pinceau, hop, qu'on replie comme ça. C'est des petites palettes de voyage qui sont sympas, et bon, c'est pas du grand qualitatif, mais ça peut faire le job, surtout pour du coloriage. Hein, voilà. Si vous l'avez ou vous l'avez eu, ou si vous la voyez repasser chez Action, bah, elle est vraiment pas chère, quoi. Ça peut être sympa. Hein, donc sur le même modèle, je range. Vous avez celle-ci que je vous ai sans doute déjà présentée, la Van Gogh Pocket Box. C'est avec des couleurs, c'est le même principe. Mais là par contre elle est vraiment qualitative. Voilà, vous avez des demi-godets. Hein. Et ici vous avez le pinceau pareil qui se déplie. Vous voyez. Plus ici des mini palettes pour pouvoir faire vos mélanges de couleurs. Bon, moi j'avoue que j'aime bien utiliser des pinceaux à réservoir, comme ça j'ai pas à m'embêter avec un pot à eau, mais bon, à vous de voir. Elle est vraiment très qualitative et présente les couleurs les principales. Et je l'utilise aussi assez bien. Il y a 12 couleurs. Elle est chouette cette palette. Je pense que vous pouvez la trouver sur Amazon. Voilà. Et sinon vous avez, là je vous présente mon matériel plus professionnel quand je fais de l'aquarelle. Vous avez ça, alors là c'est du Winsor & Newton. Vous avez les demi-godets. Pareil. Attendez, il est collé celui-là. C'est très concentré en pigments. Donc là, vous avez les bleus cobalt. Voilà. Donc vous mettez l'eau et vous aquarellez. C'est hyper concentré en pigments, très honnêtement. Voilà. Vous voyez, ça ressemble à ça. Il y en a un qui se sauve ici. Vous voyez. Mais c'est très qualitatif et assez cher quand même. Voilà. Et puis après, vous avez ce type de petits tubes. Quand vous voulez faire des grands lavis, des grands fonds, ou si en dehors du coloriage vous voulez faire des aquarelles avec faire vos fonds comme ça, ou des grands formats aquarelles, je vous conseille plutôt les tubes. Hein, franchement, voilà. Voilà. Ici c'est du périlène violet et le Winsor & Newton c'est le plus qualitatif. Après j'en ai aussi, je vais vous les montrer. Je m'en suis servi l'autre jour pour faire une page de art journal. Donc moi je les ai rangés comme ça dans une petite palette à compartiments. Allez, voilà. J'arrive. Oups. J'ai ça, voilà. Bon, ça vous voyez c'est du Lidl, bah, c'est pas mal, franchement je m'en suis servi pour mon art journal et c'était bien. Et vous avez 24 couleurs. Voilà, attendez, je suis un peu perdue. Voilà, alors bon, je pense que vous connaissez parce qu'elles sont assez connues. C'est bien, c'est un bon compromis finalement. Après, peu importe la marque que vous prenez. Donc voilà toutes les possibilités en aquarelle. Plus des Gelirolles ou les chalques marqueurs de chez Action. Et ça m'a donné ça. Voilà. Et le fond. Je vous présente. J'essaie de vous présenter les deux matériels. Ça peut être pas mal aussi. Le qualitatif, le Faber-Castell.
Donc vous avez du sec ou du très sec, hein, du très dur, là c'est des softs. Voilà, ça fait longtemps que je l'ai. Et pourtant je m'en sers assez régulièrement. Voyez. Et donc moi ce que je fais, c'est que je prends la craie, d'ailleurs on va le voir ici, et je gratte en fait avec un petit cutter les pigments, et je les laisse tomber sur ma feuille, et après je travaille au doigt. Ça va vous permettre d'avoir un beau fondu sur votre page. Voilà, donc là j'ai les 48 couleurs. Pour les fondus comme ça, au coloriage, je vous conseille des soft pastels et pas trop des trop durs, quoi. Ça c'est plus quand on veut réellement faire du dessin au pastel. J'en ai déjà fait, déjà depuis longtemps, 20-30 ans. Voilà. Voilà, pour vous montrer, c'est un portrait au pastel que j'ai fait il y a très longtemps, il y a au moins 20 ans. Et en fait, je l'ai fait avec ce genre de craie, et également avec des crayons pastel. Voilà. Je ne sais pas s'ils sont dans le coin. Si, je vous montre. Moi, ça me vient au fur et à mesure de l'inspiration. Vous avez ce type de crayons, voilà, qui sont très qualitatifs. De Faber-Castell. Vous avez aussi les Carbotello qui sont bien, je les ai, et qui ont des couleurs plus différentes, enfin moins basiques. Là vous avez vraiment des couleurs basiques, mais ça c'est du pastel qui est plus dur que celui-ci. Donc ça dépend vraiment comment vous voulez travailler votre dessin. Et là c'est réellement du dessin, c'est pas du coloriage. J'ai fait ça sur une feuille canson beige ocre. Vous savez, les feuilles canson de couleur vive ou de couleur pastel, ça existe en pochette. Alors, est-ce que je vais vous retrouver les Carbotello? Oui, non, non. Pour vous les montrer. Non. J'ai tellement de matériel. Enfin, entre guillemets. Je n'en achète plus beaucoup parce que j'ai vraiment tout ce qu'il me faut, mais... Voici, je les ai retrouvés. Je vais quand même vous montrer. Ça, c'est pas mal non plus. Les Carbotello de chez Stabilo. Là, j'en ai 12. Vous pouvez vous acheter plus de couleurs. Bon, moi, j'ai pas... Voilà. Donc là, c'est des couleurs basiques. Mais les couleurs sont plus vives, en fait, que les Faber-Castell. C'est pas tout à fait le même rendu. Mais c'est très qualitatif. Voilà. Après, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Et voilà, après, on fait ce type de portrait. Là, je vous montre ce que je faisais il y a déjà un bon moment. Hein. Et puis sinon, vous avez aussi ceux-là, les soft pastels de chez Action. Là, je sais plus ce fond-là, si je l'ai fait avec l'un ou avec l'autre, je sais plus. Elles cassent beaucoup plus facilement. C'est des craies qui sont plus longues, hein, vous voyez. Mais elles cassent beaucoup plus facilement. Alors moi, j'utilise beaucoup cela pour l'art-thérapie, pour les ateliers d'art-thérapie ou pour mon art journal. Et aussi pour le coloriage, mais ça dépend. Voilà. Bon, ça fait le boulot. C'est vrai que c'est forcément moins qualitatif, il y a moins de pigments, c'est forcément, hein, c'est le prix. Mais comme ça, je vous montre un petit peu une palette en fonction de vos moyens. Et puis après, il faut pas, je veux dire, comment vous dire ça, vous prendre la tête avec ça, vous faites avec ce que vous avez. La créativité, c'est, je vous l'ai souvent dit, hein, mais c'est pas lié à l'argent, hein, c'est justement. Après, on peut faire plein de choses, on peut recycler des choses, enfin voilà, ça c'est intéressant. Voilà, donc voilà celui-ci. Et le fond, bah, je l'ai fait au rose, hein, voilà. Sur la méthode que je vous ai dit. Et le dernier, oups, le dernier, il est pas dans mon... Enfin, je vais vous montrer. Parce que l'intérêt aussi de ces dessins, c'est les ombres. C'est une sorte de grayscale, ce livre-là, en fait. Parce que selon l'art inspiré du Zentangle, je me suis inspirée de cela. Et il faut que je le retrouve, hein, celui que j'ai fait. Voilà. On y ajoute toujours des ombres. Et donc je me suis dit, c'est sympa de rajouter des ombres. Parce que quand vous commencez à colorier, si vous débutez le coloriage, pour savoir où placer vos ombres, bah c'est pas évident. Voilà. Quand on n'en a jamais fait, qu'on n'a jamais fait de dessin. Voilà celui-ci que j'ai fait. Alors je vais vous dire comment je l'ai fait, puisque je ne l'ai pas fait sur le bouquin.
Un autre conseil, quand vous faites de l'aquarelle sur le bouquin, bon c'est du papier Amazon, enfin un peu plus qualitatif qu'Amazon puisque c'est Books on Demand. Mettez une feuille de papier dessin derrière, ça passera pas sur le dessin d'en dessous, mais ça vous le savez, hein, que ce soit du feutre à alcool, du feutre, ça dépend, ça peut percer, ou surtout de l'aquarelle. Sur ces papiers-là, travaillez quand même avec peu d'eau, hein. Voilà, travaillez vite quand même pour que ne pas que ça vous fasse des démarcations. Mais surtout, évitez de mettre trop d'eau parce que c'est pas du papier aquarelle. Ou alors, c'est ce que je vais vous expliquer après, vous l'imprimez sur du papier aquarelle. Voilà, donc voilà celui-ci avec les ombres qui sont déjà faites, que moi j'ai faites dans mes illustrations. Voilà, c'est un beau portrait, la femme au chapeau, avec les papillons. Voilà, donc je vous montre dans le bouquin, et je vous montre ce que j'ai fait, en fait, en l'imprimant sur du papier à part. Voilà. 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 Donc là, c'est l'illustration, tout simplement, je l'ai imprimé sur du papier dessin. Et je l'ai fait à l'aquarelle, avec des aquarelles, vous savez, mes aquarelles demi-godées que je vous ai montré, Winsor et Newton, et les tubes, ici. Hein. J'ai fait le fond au Faber-Castell. Voilà. Si c'est à l'endroit c'est mieux. Voilà. J'ai fait le fond au pastel et j'aime beaucoup les washi tape, hein. Il y avait une vidéo que je vous avais faite il y a déjà un petit temps sur le colo scrap, hein, comment je scrapais mes coloriages ou mes illustrations. Et bien là, j'invite souvent, je mets souvent du washi dans mes illustrations ou mes coloriages. Voilà, donc ça c'est une illustration en fait que j'ai faite. J'ai mis du washi tout autour du papier à dessin. Voilà. Et donc à l'intérieur, j'ai utilisé les deux techniques, je vous disais, c'est-à-dire là j'ai mis de la lumière, j'ai laissé de la lumière et j'avais déjà les ombres. Donc à la limite, je me suis rendu service même à moi-même, parce que je l'avais déjà fait. Et j'ai laissé des endroits où je ne mets pas de peinture. Hein. J'ai navigué entre ne mettez jamais de couleur partout. Voilà. Essayez de penser en ombre et lumière. Ça, je pense que je vous avais déjà expliqué. Voilà, ici j'ai laissé ombrer toujours plus vers les bords et après vous dégradez et vous les essayez de laisser un halo toujours de blanc, de lumière plus claire. Voilà. Ça va tout de suite vous créer du volume. Pareil dans la fleur. Bon, ça demande peut-être un petit peu de maîtrise, mais en faisant des tests, vous allez y arriver. À moins que vous y arriviez déjà et c'est super. Et ici dans les papillons, par contre, j'ai eu envie de colorier les motifs. Donc ce sont des motifs Zentangle, c'est le petit champignon, c'est Pokeroot, et celui-là c'est plus du Zen Doodle dans le papillon, hein, des motifs libres. Voilà, et donc j'ai laissé aussi de la lumière, j'ai pas aquarellé tout au long. Voilà ce que ça vous donne. Et d'ailleurs cette illustration là, c'est une possibilité pour le coloriage, hein, de passer carrément à l'illustration. Quand on veut utiliser du matériel qualitatif, et moi c'est une illustration que j'ai mis en vente sur ma boutique d'art, je vous mettrai le lien si ça vous intéresse, je sais plus, elle coûte entre 10 et 15 €, elle est vraiment pas très chère. Et vous retrouvez donc la version coloriage ici dans le bouquin. Voilà. Donc moi je suis hyper contente d'avoir pu faire cette vidéo avec vous, cette revue de matériel, parler un petit peu du livre. J'aurais voulu le faire avant dès sa sortie, mais j'ai pas eu l'opportunité. Comme je vous ai déjà expliqué, hein, j'ai eu pas mal de galères dans ma vie. Et là, j'avais vraiment envie de vous faire une vidéo coloriage. La dernière, c'était plus sur du art journal, c'était plus sur la créativité. J'ai fait une vidéo que vous avez quand même aimée, hein, sur la créativité. Donc d'ailleurs, je vous rappelle, si vous voulez avoir un suivi créatif en art-thérapie, avoir régulièrement des... comment dire, des petits ateliers, des petits exercices créatifs que je vous envoie par mail, avec certains dessins que je vous offre également. Inscrivez-vous, je vais vous mettre le lien sur mon site, sur la newsletter, et je vous enverrai régulièrement par mail, bon, une fois par semaine ou tous les 15 jours. Je ne vais pas du tout vous abreuver de mails, vous rassurez-vous, j'aime pas trop, donc j'aime pas trop ça, donc je ferai pas la même chose aux autres, vous inquiétez pas, surtout pas. Voilà, donc comme ça je peux vous guider dans votre créativité.
Je vous remettrai aussi le lien de mon dernier article sur mon blog sur cette créativité. Et puis aussi, je voulais terminer là-dessus, parce que je suis contente de vous l'annoncer, c'est que j'ai fini et publié mon dernier atelier en ligne. Comment débuter un art journal, commencer un art journal, comment faire. Donc vous le trouverez sur mon site, où je vous dis tout. En fait, il y a des modules de cours avec du texte, des photos, ou du matériel, je vous montre le matériel, tout ça. Puis après, il y a des vidéos à chaque fois, au moins d'1 heure. Et là, il y a au moins 3-4 heures de vidéos où je vous explique différentes techniques, avec différents médias, comment commencer votre art journal, comment ancrer cette habitude au quotidien pour votre bien-être et comment même passer du art journal à la toile par la suite. Donc je vous mets le lien, n'hésitez pas à aller voir, il est vraiment pas très cher, il est à 19 € en ce moment. Voilà, c'est vraiment un chouette atelier. Si vous voulez commencer le art journal, moi j'ai commencé déjà il y a 2 ans et je vous l'ai déjà présenté. Et c'est vraiment quelque chose qui est un laboratoire d'idées, pareil, un outil de développement personnel extraordinaire où vous pouvez vous exprimer et ça peut vous mener loin dans votre créativité. Voilà, donc je vous laisse pour cela. Je suis contente d'avoir partagé toutes ces choses avec vous, toute cette créativité. Un petit pouce bleu, ça me fera vraiment plaisir, hein, vous le savez. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, vous savez que ça me fait très plaisir de vous lire. Et je serai très heureuse également de vous répondre. Et puis je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Gros bisous, salut!